Bonjour bien-aimés, j'ai tardé à vous faire une petite vidéo pour commencer l'année 2026. J'ai traversé un deuil, il fallait que mon cœur puisse pleurer, mais aussi être consolé. Aujourd'hui, j'ai un message qui m'a été inspiré par le coach, un des plus grands coachs de notre époque, Tony Robbins, qui aime comparer la nature humaine comme un diamant à 4 facettes qui a une dimension souveraine, une dimension de magicien, une dimension d'amant et une dimension de combattant. Et bien sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que peut-être Tony Robbins s'est inspiré des archétypes de Jung ou des 4 éléments d'Aristote, connus par Aristote, bien que ce n'est pas lui qui les ait inventés, dans la philosophie grecque. Et moi, j'ai eu l'idée de vous présenter ces facettes de personnalité que nous avons tous au travers des 4 évangiles ou de l'image des 4 bêtes qui apparaissent dans l'Apocalypse ou des 4 êtres vivants qui apparaissent dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 1. Et je trouve très intéressant, effectivement, que nous avons tous une dimension souveraine. Pour moi, c'est l'évangile de Matthieu qui est représenté dans cette dimension et qui illustre cette dimension. C'est la dimension du roi, du lion de Juda, de cette possibilité d'appartenir à un royaume, d'être enseigné, d'entrer dans son autorité et de pouvoir aussi enseigner et transmettre. C'est cette première dimension que Matthieu illustre si finement avec le lion de la tribu de Juda, ce Messie, ce Jésus, qui est l'héritier, le descendant de David. Toute la généalogie du livre de Matthieu insiste que Jésus, le Messie, est le fils de David. Et puis, Tony Robbins parle de la dimension du magicien. Bien sûr que c'est un mot que je n'ai pas employé pour décrire une facette de notre personnalité ancrée dans la tradition biblique, mais c'est ce qu'on appellerait la dimension du prophète, de celui qui a une vision, qui peut voir au loin, qui est en avance de son temps, qui est comme le vent, qui est comme l'aigle dans les 4 êtres d'Ézéchiel ou dans de l'Apocalypse, qui est rapide, fulgurant. Et tout l'évangile de Marc est basé sur l'action rapide. Il monte en verticalité, il descend comme un aigle rapidement pour expliquer comment ce Jésus qui est la suite de la voix prophétique que Jean-Baptiste a annoncée depuis le désert. Donc nous aussi, nous avons cette fulgurance en nous, cette possibilité d'avoir une vision, de voler très haut, de comprendre sa vie depuis une hauteur qui nous est unique en tant que disciples de Jésus, qui est cette vision à partir de la transcendance, de ce qui est plus grand que nous, de la sagesse d'en haut, et de pouvoir aussi redescendre sur terre pour être dans le mouvement, l'action. Et puis, il y a, comme dirait Tony Robbins, une 3e dimension. C'est la dimension de l'amant. Moi, je le dirais du bien-aimé, de la bien-aimée. C'est l'évangile de Luc qui présente cette possibilité comme Jésus d'être proche des gens, d'être compatissant, d'être proche des femmes, des enfants, des veuves, des malades, des orphelins. C'est cette dimension du cœur que nous avons tous et toutes. Qu'allons-nous faire pendant cette année 2026 où nous allons exprimer notre compassion? Pas seulement avec de l'argent, mais avec des actions concrètes,
avec le fait de pouvoir rejoindre certaines personnes à leur niveau, là où elles en sont. Et donc, c'est cette dimension du Jésus bien-aimé, le bien-aimé du Cantique des Cantiques. Et c'est peut-être une dimension qui est à redécouvrir d'une nouvelle façon, qui d'ailleurs inclut toutes les autres facettes. Et c'est ce que nous présente le Cantique des Cantiques. Alors je voulais juste vous inviter, pour ceux qui n'ont pas encore de plan pour la Pâque, du 3 au 6 avril, nous organisons un séminaire sur le Cantique des Cantiques. Et on va explorer justement toutes ces dimensions de la personnalité humaine, avec bien sûr la dernière, qui est chez Tony Robbins, le combattant, la combattante, le soldat, le guerrier, la guerrière. Eh bien, c'est intéressant parce que l'évangile de Jean nous présente une autre dimension qui est unique à l'enseignement biblique, qui est le prêtre. Effectivement, Jésus, dans cet évangile, est associé au grand prêtre. Un grand prêtre qui va jusqu'au bout, qui est résilient, qui donne tout, qui engage tout, qui donne tout par amour et qui mène un combat justement jusqu'au bout, dans la résilience. Et je trouve que l'évangile de Jean nous présente une autre dimension du combattant, de la combattante. C'est une personne qui est servante, serviteur, qui est dans la résilience, qui donne tout, qui engage tout, qui va jusqu'au bout, même à risquer sa propre vie. Et Jésus a donné sa propre vie pour nous. Voilà, donc comment pendant cette nouvelle année allons-nous aller jusqu'au bout? De quel projet, de quel rêve que Dieu nous a donné? De quelle dimension spirituelle auquel nous sommes appelés? Ou bien quel trait de caractère nous devons développer? Donc, la souveraine, celle qui prend autorité, qui se laisse enseigner, mais aussi qui enseigne, qui transmet, qui n'a pas honte d'être princesse, prince de la lignée de Yeshua, du roi David, ou bien la prophétesse, le prophète, capable de monter dans des hauteurs incroyables, de voir des choses à l'avance, de prendre des décisions et de redescendre sur terre pour agir rapidement dans l'action. Ou alors la bien-aimée, le bien-aimé, qui donne son attention, ses soins, ses conseils à ceux qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'avoir un attouchement d'amour et de bienveillance. Ou alors la médiatrice, le médiateur, qui s'engage jusqu'au bout, qui sert par amour, qui sert par conviction, qui sert par engagement, qui sert avec tout ce qu'il est, tout ce qu'elle est. Alors repensez, relisez peut-être les évangiles et repensez votre personnalité, votre être profond avec ces 4 dimensions. Et dans toutes les situations, réfléchissez bien, à quoi vous êtes appelé à mettre en évidence peut-être dans cette situation. Plutôt la souveraine, plutôt le prophète, plutôt la bien-aimée, ou plutôt le médiateur, le prêtre, le sacrificateur. Mon dernier mot, c'est encore de vous inviter une dernière fois à notre séminaire sur le Cantique des Cantiques, qui est justement un chemin initiatique pour explorer toutes ces facettes dans notre personnalité, pour être comme cette bien-aimée qui incarne toutes ces dimensions et qui à chaque fois est décrite comme belle, comme une colombe, comme une bien-aimée, comme une femme qui est capable d'engendrer la paix et de nourrir autour d'elle avec ses seins qui sont grands comme des tours, nous dit le Cantique des Cantiques. Alors si vous voulez l'explorer un peu plus, je vous invite
du 3 au 6 avril. Et vous pouvez vous inscrire sous info@sepsi-pleroma.org. Nous vous attendons. À bientôt. Au revoir.